passais beaucoup de temps à chahuter. Ouais. C'est là où j'ai appris mon métier avec mes amis Thierry Lhermitte, Christian Clavier ou Michel Blanc. On s'est connus en 5e. Donc, je suis sur Melty. Je m'appelle Gérard Jugnot et je vais vous parler de Ducobu 4. Ducobu, c'est un garçon qui est un cancre et qui veut travailler moins pour s'amuser plus et puis qui s'aperçoit quand même qu'il faut travailler un peu quand même. Et moi je l'aide parce que je suis un personnage ignoble qui triche, qui va l'aider à trouver des combines pour en faire le moins possible. Je vais vous apprendre le b.a.-ba de la triche. Mais j'ai jamais triché de ma vie, monsieur. Ah bah il serait peut-être temps de vous y mettre. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que mes combines l'obligent à travailler énormément pour tricher. Vous savez, c'est comme les gens qui font des anti-sèches, ils passent beaucoup de temps à faire des anti-sèches et du coup, ils connaissent leurs leçons et ça leur sert plus à rien. Il est super, gamin. Ah, c'est gentil. Ce qui est triste pour toi, c'est que tu seras plus Ducobu demain. Ducobu grandit, ça fait le 4e qu'on use, mais il peut faire... Oh là là. Il faut que tu arrêtes de manger peut-être. Si toi tu te démerdes bien, tu pourras faire d'autres rôles et faire une petite carrière après. Si tu veux faire ça plus tard, il faut tout réapprendre. Parce que quand on est enfant, on joue comme ça d'instinct. Oui, ben, dégage, football camp. Vous avez vu comme ça tire la couvrante, c'est beau, ben, saloperie. Il y avait les grands et les petits, et c'était assez rigolo, quoi. Nous, on était entre nous, et je ne sais pas qui étaient les plus déconneurs et les plus jeunes. À l'école, j'étais peu mieux faire. Je passais beaucoup de temps à chahuter. Ouais. C'est là où j'ai appris mon métier avec mes amis Thierry Lhermitte, Christian Clavier ou Michel Blanc. On s'est connus en 5e. Donc j'ai l'impression d'avoir vraiment appris le métier de la dérision et de la comédie, à fréquenter tous ces professeurs un peu fous et avec des élèves un peu fous aussi. C'est ce que je disais à mon fils qui est acteur, directeur de théâtre, metteur en scène. Tu disais être intelligent, cultivé, ça ne sert pas à grand-chose pour jouer. J'ai connu des acteurs très bêtes qui avaient l'air très intelligents parce qu'on leur donnait un texte intelligent. C'est bien de comprendre ce qu'on joue et puis surtout, oui, pour la carrière, c'est intéressant. Même pour les interviews, pour pas dire trop de bêtises. Je trouve que l'école, c'est très important. Comme les cours d'art dramatique, c'est important de se tromper sans avoir d'échéances graves. C'est très important. L'école de la vie, mais surtout l'école aussi, si on veut être acteur. C'est toujours bien d'apprendre. J'ai pas beaucoup triché parce que c'est assez nul en triche. C'est un peu comme les acteurs qui ont des oreillettes, c'est très compliqué. Non, moi c'est ce que je faisais partie de ces mecs qui écrivaient des anti-sèches. Je les trouvais jamais, mais du coup, comme je les avais écrites, j'avais révisé. Bizarrement, il ne faut pas être comme Ducobu, il faut travailler. Sauf que, vous savez, cette phrase très connue de dire « choisis un métier qui te plaît, tu n'auras pas l'impression de travailler ». Et moi, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Comme c'est un travail de passion, on ne le sent pas venir, on ne le sent pas passer. L'expérience qu'on a, nous, c'est la famille. Il faut créer une famille, il ne faut pas être seul. Les échecs, on les accepte plus facilement avec la dérision du groupe. C'est important quand même d'être en famille, au début en tout cas. Retrouver les personnages qu'on aime et puis cet univers, puis ce côté, je disais, c'est acidulé, c'est plein de couleurs, plein de fantaisie. C'est des films très, très agréables en famille pour manger un pop-corn, retourner dans les salles. C'est important de voir ça sur des grands écrans, de rire ensemble.